Et ce matin, nous sommes avec un maraîcher du côté de la Charente, à Bazac. Bonjour Jean-Michel Loget. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin ? Eh bien écoutez, ça va comme d'habitude, de bonne heure et de bonne humeur. Bah oui, déjà sur le pied de guerre là pour débuter cette journée avec un peu de fraîcheur. Ah bah oui, mais bon, c'est normal, c'est la saison. Hein. Bah oui, c'est normal. On va en reparler parce que c'est peut-être aussi positif pour vous après la douceur, pour le coup assez surprenante qu'on a connue ces derniers jours. Déjà, donnez-nous le nom du lieu-dit où vous êtes, Jean-Michel. Matignon. Matignon. Bah, je suis désolé, mais ça me fait un peu sourire. C'est vrai que c'est au cœur de l'actualité. Vous avez des infos par hasard sur le nom du futur Premier ministre ou pas, mon cher Jean-Michel ? On va le garder top secret alors. Vous avez bien raison, faut garder les infos pour vous. Bah oui, du côté de Matignon, donc à Bazac, je parlais du froid, effectivement, de la fraîcheur. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on cultive la terre, quand on est maraîcher, parce que à cette époque de l'année, c'est logique, quoi. Il en faut. Ah oui, il en faut, oui. Oui, pour tous ceux qui est la végétation un petit peu pour la ralentir, et puis bon, pour tous ceux qui est insectes et tout, voilà, la destruction des insectes naturellement. Bien sûr. Ça veut dire que la douceur qu'on avait connue auparavant, au mois de décembre, au mois de novembre, c'était pour le coup plus compliqué pour vous ? Bah, plus compliqué, non, pas vraiment. Enfin, si, à part les conditions climatiques de l'eau, qu'il y avait beaucoup trop d'eau ou quoi que ce soit. Voilà, c'était très compliqué de pouvoir rentrer dans les terrains avec le matériel. Est-ce que vous avez été touché par les inondations, Jean-Michel, vous, en Charente ? Ouais. Oui, une partie des terrains, oui. Bien sûr. Ça, c'était en novembre ou sur le dernier épisode qu'on a eu la fin d'année ? Non, le dernier épisode. Ouais. Voilà. Mais bon, après, voilà, hein, c'est les conditions normales. Hein, voilà, moi j'ai des terrains qui sont sur le bord de la rivière, donc c'est des conditions où on a les risques d'inondation. Voilà. C'est pas la première fois pour vous. Hein. Comment ? C'est pas la première fois pour vous, c'est ce que vous dites ? C'est pas la première fois que j'inonde, non. Ouais. Non, mais bon, ça arrive pas souvent, hein, c'est pas fréquent. Hein. Ça fait 26 ans que vous êtes maraîcher. Quand il y a des inondations comme ça se passe comment ? C'est-à-dire que la récolte, elle est foutue ou pas ? Comment on fait ? Pas tout, mais bon, il y a une partie. J'ai pas toutes mes cultures qui ont inondé, hein, voilà. Oui, ouais. J'en ai qu'une partie. Mais bon, sur la partie qui a inondé, je perds à peu près 60% de la production. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est important, oui, mais bon. Après, voilà, hein, c'est des choses où on ressème, comme les fèves, les petits pois, voilà, il y a une grande partie de perdu, dans de l'ail aussi, mais bon, après, on ressème, voilà, hein, dès qu'on peut, on ressème. Alors, ça nous fait du retard sur la production, mais on l'a quand même après par la suite. Est-ce qu'on se dit à un moment, Jean-Michel, que, voilà, il faut changer d'endroit, un endroit plus protégé, quoi, à ce niveau-là ? Disons que c'est des parcelles où on met surtout de la culture d'été dessus, quoi. Oui, d'accord. Voilà. On privilège pour avoir de la culture d'été sur ces parcelles-là. Et après, on met d'autres parcelles qui sont plus hautes, qui n'inondent pas, ou on met autre chose. Racontez-nous. Mais la culture d'hiver. Oui, justement, là, on est en plein hiver. Vous cultivez quoi ? Légumes de saison, forcément, hein ? Légumes de saison. Nous, on travaille que sur du légume de saison. C'est-à-dire que là, on a actuellement du chou, du chou-fleur, du chou brocoli, du romanesco. On a poireaux, carottes, navets, voilà, et épinards, mâches. On a pas mal de produits. Hein. Bah oui, plein de choses pour se faire plaisir. Voilà. Et bon pour la santé. Plus ce que l'on a stocké, c'est-à-dire que tout ce qui est cucurbitacées, pommes de terre, tout ça, voilà. Ouais, et ça on garde d'une saison à l'autre, quoi. Voilà. Et tout ça en culture raisonnée, c'est ça ? Je suis en culture raisonnée. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Racontez-nous, Jean-Michel. Voilà, j'en arrive. La culture raisonnée, c'est-à-dire que nous, s'il n'y a pas de maladie sur les plantes, on ne fait aucun traitement. Voilà. Et quand il y a un petit peu de maladie, je traite qu'avec du produit bio, si on veut aller par là, parce que c'est bouilli, bandelais, soufre mouillable. Donc, il y a en appellation bio. Mais bon, voilà. Mais je reste en raisonné. Je veux pas d'appellation bio parce que je suis pas sur du bio. Ouais, et puis parce que c'est beaucoup de réglementation, c'est pas forcément facile de basculer en bio et finalement en culture raisonnée. Je pourrais basculer en bio sans problème. Ah ouais ? Ah oui, sans problème, si je voulais, oui, parce que bon, je cultive comme si c'était de la culture en bio.
D'accord. Et alors pourquoi pas faire les démarches pour passer en bio, Jean-Michel? Alors pourquoi? Ouais. Je vais vous dire la raison précise. Hein. La raison précise, c'est que pour moi, le bio, c'est fait pour vendre des produits plus chers. Ouais, Et donc moi, j'ai ma clientèle habituelle et la clientèle qui est toute locale, qu'on fait la vente directement sur les marchés aux alentours des communes aux alentours. Donc nos clients, ils sont très contents avec les produits que l'on fait et je reste sur des prix très très raisonnables. Voilà. Ouais, c'est très important ce que vous dites là, effectivement, Jean-Michel. C'est quoi le programme du jour pour vous? Aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Ah, donc Voilà. c'est un peu plus au calme. Un peu plus au calme. Mais bon, il y a des préparations, on va faire des semis de radis et tout ça, tout sert. Bah oui, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, il y a de la récolte pour le marché de demain, et puis voilà, quoi. Bah oui, forcément, toujours beaucoup de choses, des journées bien remplies. Jean-Michel Lejeune, grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Vous êtes maraîcher, donc à Bazac en Charente, le lieu dit Matignon, mais vous nous l'avez dit, vous gardez vos infos pour vous. Voilà, on saura pas. Eh ben, je vous en remercie bien. C'est moi qui vous remercie, Jean-Michel. Passez une très belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. 5h57 sur Sud Radio. On vient dans un instant la météo de Rémi André et puis le journal de 6h qui sera présenté par Laurie Leclerc. À tout de suite.